Nancy Dubé de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet est maintenant directrice depuis 1 an. Donc, un bilan s'imposait et nous en avons profité pour parler aussi du plan d'action 2020-2021 de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Je suis arrivée en juin 2019. Et donc, il a fallu que je m'adapte, que je regarde un peu comment ça se déroulait dans la Chambre de commerce, que je mette mes souliers comme il faut pour rentrer dans ce que j'avais à faire. Donc, les premiers 6 mois, ça a été ça, organisation d'activités, vin, fromage, tournoi de golf, c'est arrivé tout en même temps. Et paf, tout d'un coup, 6 mois après mon arrivée, c'est la pandémie qui commence. Alors là, on change le rythme, ça devient beaucoup plus rapide et puis on s'adapte parce que notre mission, entre autres dans notre mission, c'est de supporter les entreprises, de les conseiller, d'être là pour eux. Et puis, dans le temps de la COVID, eh bien, évidemment, il y avait de l'information qui nous arrivait de tous les côtés. Alors, eux avaient déjà beaucoup de choses à gérer, comme le manque d'effectifs à cause, entre autres, de la PCU. Il y avait aussi toute cette pandémie-là, les consignes à respecter. Alors, nous, notre objectif, c'était de leur donner le maximum d'informations possibles, mais le vulgariser, leur rendre ça très, très clair parce qu'il n'y avait pas le temps de lire des documents de 5, 6, 7 pages. Alors, nous, on a vraiment essayé de leur rendre ça le plus facile possible et de les informer régulièrement à chaque jour, à chaque semaine sur l'état de la situation. Alors, disons que notre mandat a été 6 mois d'entrée en matière pour moi et 6 mois de gestion de crise avec les membres, mais disons qu'ils ont, je pense qu'ils ont été contents du travail qu'on a fait parce qu'on n'a pas perdu de membres en date. Là, on est rendu au mois de septembre et puis je pourrais vous dire vraiment sincèrement que, au contraire, on a eu des nouveaux membres et puis on n'a pratiquement pas perdu de membres. Alors pour nous, c'est une façon de voir qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont encore avec nous parce que nous, on existe depuis 60 ans. Les chambres de commerce, il y a des hauts, il y a des bas, mais puis les chambres de commerce, ça existe depuis, ça a commencé en France il y a 400 ans. Alors ça fait très longtemps que les gens d'affaires ont envie de se regrouper. Alors je pense que c'est la même chose pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Les membres, ils sont très fidèles et croient encore à cette association de gens d'affaires-là. Alors, on est très contents et on les remercie. Est-ce que c'était une inquiétude un peu de votre part de savoir si les membres vous auraient lâché en cours de route parce qu'on sait que la situation était vraiment pas facile pour eux? Donc, on est satisfait de ça. On sent une loyauté envers Absolument. nos entreprises d'ici. Absolument. Oui, on y a pensé parce qu'on s'est dit, bon, il y a des entreprises qui ont fermé durant la pandémie. Il y en a qui ont réduit leurs heures. Les gens sortaient beaucoup moins. On conseillait aux gens de rester chez eux. Alors, le résultat, c'était que les commerces étaient moins fréquentés, donc moins d'argent. Alors, on s'est dit, ça se peut qu'ils coupent dans l'adhésion à la Chambre de commerce. On aurait très bien compris. On était prêts à l'éventualité, mais à notre grand soulagement, c'est pas là, on n'a pas senti qu'ils nous abandonnaient ou ils voulaient plus être membres de la Chambre de commerce. On a ressenti une grande fidélité. Puis encore une fois, on les remercie, puis on veut continuer de travailler en ce sens pour satisfaire les besoins des entreprises de la région. Parlez-nous un petit peu là, vous avez eu votre premier conseil d'administration. Donc, oui. C'est quoi votre plan d'action? Comment vous voyez la prochaine année? C'est sûr qu'on va y aller avec prudence parce que là, au moment où on se parle, il y a une éclosion dans le Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est sûr que nous, les grosses activités de réseautage, ça a été mis sur le rond en arrière, comme on dit, sur le poêle. Ça a été mis sur pause et on est en train de revoir qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de continuer à avoir du réseautage ou continuer de garder le lien avec nos membres, même si on communique avec eux à toutes les semaines de façon très régulière. Donc, disons que c'est sûr que le tournoi de golf a été annulé, celui qui devait avoir lieu en septembre, justement. Le vin fromage qui devait avoir lieu en janvier, juste après les fêtes. On s'est dit, je pense que là aussi, on va opter pour la prudence. Ça a été reporté à 2022. Et il y a d'autres activités qui vont prendre place, mais peut-être plus pas en présentiel, mais virtuellement. Comme par exemple, à février-mars, on a un projet qui s'en vient dont on pourra se reparler, Anne-Christine, toi et moi. On est en train de travailler là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans la région en ce moment et qui va renaître de ses cendres, je devrais dire. Alors, on s'en reparle. On va avoir aussi une campagne d'achat local. Ça fait 12 ans qu'on fait une campagne d'achat local juste avant les fêtes. Donc ça tient toujours, sauf que la façon de participer, au lieu d'écrire avec des crayons, remplir les petits coupons sur place dans les
commerces, le mettre dans les petites boîtes. Ça fait beaucoup de manipulation. On va y aller avec une participation plus virtuelle. Ça aussi, on s'en reparlera, mais les gens vont avoir tout simplement utilisé leur cellulaire pour s'inscrire. Le formulaire, tout va se faire automatiquement et leur nom sera enregistré pour gagner de magnifiques certificats d'achat régional. C'est des certificats qui représentent de l'argent et ces gens-là qui vont gagner ces certificats-là doivent dépenser les certificats dans la région uniquement et chez les membres de la Chambre de commerce. Alors, c'est des sous qu'on garde ici. Alors, cette campagne-là a plusieurs niveaux d'importance. Alors, c'est sûr que mi-novembre jusqu'à début décembre, ce sera la 12e campagne d'achat local de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et pour avoir toutes ces belles activités-là, bien, ça prend quand même du support. Et le support, vous le trouvez aussi dans votre conseil d'administration. Vous avez des gens qui sont passionnés. Et vous avez même 2 nouveaux membres de votre conseil d'administration. Qui sont-elles? Parce qu'on sait que c'est 2 femmes. Oui, bien, en passant, tu me fais penser que je veux remercier nos partenaires financiers aussi. Il y en a qui sont avec nous depuis des années. Je pense à Desjardins, Raymond Chabot, Choc, la radio Choc et Siki maintenant, parce que Lillet est desservi par Siki à Montmagny. On a aussi les assurances collectives des chambres de commerce qui nous donnent des cotisations à chaque année et qui nous permettent de continuer. Et il y a Hydro-Québec qui s'est rajouté aussi et Extra Formation du Cégep La Pocatière. Alors, on tient à les remercier tellement beaucoup d'être avec nous parce que ça fait partie de ce qui nous permet de continuer, là, en plus des adhésions, des cotisations, le support du CA. Oui, je reviens à notre conseil d'administration car on a annoncé la semaine dernière l'arrivée de 2 nouvelles jeunes femmes d'affaires sur notre conseil d'administration qui sont Mégane Gagnon, qui est cofondatrice et présidente du Vivoire à Saint-Jean-Port-Joli, et Valérie Rancourt-Grenier, qui est vice-présidente marketing ressources humaines chez Groupe LG Cloutier, l'usine, l'entreprise qui est située à Lévis. À Lévis, qu'est-ce que je dis là? À Lillet, excusez-moi. Là, c'était plus sur notre territoire. Alors, on les a accueillis avec grand plaisir. C'est le fun d'avoir 2 jeunes femmes qui sont dynamiques et déjà là où, à la première rencontre, elles ont pris leur place. Et je pense que ça augure bien pour l'avenir de la Chambre de commerce. Et ça fait du bien aussi d'avoir un conseil d'administration avec une parité, hein? Absolument! Oui, absolument. Maintenant, bien, avec moi, ça compte. Bien, ça compte pas dans le sens que je peux pas voter. Mais si on prend le nombre de personnes autour de la table, il y a 6 hommes, 6 femmes. Alors, on est à parité. Les débats vont être intéressants. Puis tout ça, bien, pour que la Chambre de commerce aille de mieux en mieux. Ça va déjà bien, mais on veut continuer sur cette lancée. Puis on espère être là encore pour 60 autres années. On sait jamais. Puis en terminant, Mme Dubé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet pour la prochaine année? La longévité, des nouveaux membres, des nouveaux partenaires financiers, des nouvelles activités. On est tout en train de travailler là-dessus, en fait. Puis continuer. On va continuer. En tout cas, moi, étant donné que je suis une fille de communication, j'ai au-dessus de 25 ans d'expérience en communication. Je veux me servir de ces aptitudes-là pour donner de la visibilité à la Chambre, la positionner, la mettre de l'avant, et puis quelle est la place qui lui revient. C'est un joueur important dans le milieu, sur l'échiquier économique. On doit avoir notre place, et puis on veut la prendre, cette place-là. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour 2020-2021. Et la fin de la pandémie aussi, ça sera bien, bien le fun.